Que faire de la terre des chantiers? Comment l'intégrer à une économie circulaire? Voilà le défi relevé par mon invité, mes invités. Bonjour Emmanuel Cazeneuve. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de l'entreprise ESUS, créée en 2008. À vos côtés, Mathias Navarro. Bonjour. Bienvenue à vous, président directeur général de Redman. C'est un promoteur immobilier, c'est ça? Tout à fait. On va voir quel projet commun et surtout peut-être quelles valeurs communes vous réunissent. Expliquez-moi, je disais économie circulaire appliquée au BTP. C'était quoi l'idée de départ quand vous créez ESUS? Déjà, si on veut que la France, voire même l'Europe, soit neutre en carbone à l'horizon 2050, il faut que le BTP devienne le champion de l'économie circulaire. Et c'est sur cette base que l'on a créé ESUS. On est une plateforme digitale qui apporte des solutions circulaires pour le BTP. En leur permettant de gérer leurs déblais de chantier, les terres qu'ils excavent quand ils sortent, quand ils font des parkings. Ouais. On leur permet de le gérer de façon circulaire, c'est-à-dire qu'on va prendre la terre et on va aller la mettre sur un autre chantier qui a besoin de terre. Donc au lieu de la mettre en décharge, on va pouvoir la réutiliser sur un autre chantier. Alors je fais souvent avant-après dans cette émission. Comment ça marchait avant des solutions comme les autres? Avant, malheureusement, il y avait encore beaucoup de décharges illégales et donc c'était vidé n'importe où et il y avait des écocides qui étaient créés un peu partout. Ou quand c'était à peu près bien géré, ça allait dans des décharges, mais là aussi, peu circulaire, c'était très linéaire. On allait prendre un camion, faire des allers-retours à plein, à vide, en mettant ça dans un trou. Nous, les solutions, grâce à nos algorithmes et nos techniques de la plateforme digitale, on arrive à trouver, grâce à notre écosystème, des solutions qui permettent de mettre en relation ces différents chantiers. Donc en fait, c'est assez binaire, quoi. C'est un chantier qui vient de creuser et un autre qui cherche à remplir, pardon d'employer ces termes-là. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, c'est binaire, mais sans le digital, c'est extrêmement compliqué parce que les chantiers ne se communiquent pas entre eux. Et donc, grâce au digital, on arrive à les connecter. Alors, quelle technologie, c'est quoi? C'est une plateforme qui arrive à créer donc un écosystème. Pardon, alors j'aurais dû poser la question. Où vous trouvez les infos? Parce que c'est pas si simple de faire connecter ces en fait, notre travail par le web marketing est d'engager les conducteurs de travaux, ceux qui sont sur leur chantier, à s'inscrire tant quand ils ont une évacuation que quand ils ont un apport à demander. Et donc la plateforme, après, va trouver les solutions directement en fonction des données qui vont nous rentrer. Mais alors, c'est pas vous qui organisez le transport, Alors après, si, on va s'occuper, parce qu'effectivement, vous avez raison, la logistique est extrêmement importante. C'est une logistique urbaine, mais avec des camions de 44 tonnes. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et là aussi, grâce à nos solutions, on arrive à imaginer des meilleures tournées et donc réduire l'empreinte carbone de ces tournées. C'est quoi votre modèle économique qui paye? C'est le chantier qui a de la terre à évacuer? Alors notre modèle économique, on est une plateforme, donc on prend une commission sur la prestation. Et en fait, celui qui paye, c'est celui qui évacue. Pas celui qui reçoit. Celui qui reçoit se fait soit payer, soit prend gratuitement la terre. Pourquoi, Mathias Navarro, cette solution-là, elle vous ressemble finalement chez Redman? Elle nous ressemble parce que, Emmanuel n'a pas donné de chiffres. Il faut se rendre compte qu'en France, il y a 320 millions de tonnes de déchets par an et 70% de ces déchets, ça vient du bâtiment. Donc c'est colossal, l'impact de notre industrie, elle est immense. Donc effectivement, trouver des solutions pour utiliser ces déchets et vraiment circulariser l'ensemble de notre industrie, c'est fondamental en vue de baisser notre impact carbone, qui est vraiment notre objectif principal. Et donc vous, c'est quand vous avez créé Redman, c'est quoi, il y a une quinzaine d'années, vous créez une entreprise, promoteur immobilier. Quand est-ce que vous prenez ce virage RSE sur ces notions de responsabilité sociétale et environnementale? Il y a à peu près 5 ans, mais c'est à la lecture de tout ce qui nous entoure. S'informer, c'est vraiment le principal objectif, et quand on comprend l'impact qu'on a, les chiffres que je viens de donner, on ne peut pas rester comme ça à rien faire. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on bouge réellement et qu'on fasse bouger une industrie qui est hyper polluante. Et donc on s'est donné les moyens jusqu'à effectivement cette certification. Est-ce que certification? B Corp. Donc votre entreprise est certifiée B Corp? On a été certifié B Corp il y a un peu plus d'1 an maintenant. On est la seule en France en tant que promoteur immobilier à l'avoir obtenu. D'accord. Est-ce que vous venez de répondre à la question suivante, qui était la diffusion finalement de ces bonnes pratiques dans l'univers du bâtiment. Est-ce que vous êtes encore l'un et l'autre encore un peu pionniers? Je commence avec vous. Je pense qu'on est encore pionniers. Alors on n'est pas les seuls, mais au regard de l'ensemble de ce qu'il y a à faire, on est vraiment pionniers parce qu'il y a, je donne d'autres chiffres, mais il y a 37 millions de logements en France. Il y en a 98% qui ne sont pas conformes à la réglementation thermique qu'il faudra atteindre pour 2050. Donc il y a un chantier qui est énorme à venir. Donc chantier énorme. Pour vous, quelles sont les perspectives de développement? Quel impact
peut avoir une action comme la vôtre? Alors, déjà, les perspectives, Mathias le disait, les terres en France, c'est 150 millions de tonnes. C'est 5 fois le volume des ordures ménagères. C'est énorme. En Europe, c'est 650 millions de tonnes. Nous, on est présent dans 6 pays et on traite à peu près 3 millions de tonnes de terre par an. Donc, vous voyez, on peut passer de 3 millions à 650 millions de tonnes. Ouais. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. On peut continuer à se développer et à grandir très vite. Sur l'impact. Ouais, sur l'impact, on arrive avec nos solutions à réduire de 72% l'impact carbone de la gestion des terres. C'est une étude Deloitte qui est tamponnée par Deloitte, que l'on a sortie en début d'été, qui montre que ces solutions circulaires arrivent à réduire de 72% l'empreinte carbone. Nous, à notre niveau, c'est 2000 tonnes d'équivalent CO2 que l'on a évité en 2020. Et si on fait quelque chose se disant que ESUS gérait toutes les terres européenne, ça serait 5 millions de tonnes d'évitement carbone que l'on permettrait de faire à l'Europe. Je vais poser une question idiote, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Premièrement, comme on l'a dit, le côté innovant du BTP n'était pas toujours le plus facile. Et puis, c'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'un chantier, par principe, il va ouvrir, il va fermer, il va pouvoir s'arrêter, il va pouvoir être mis en pause. Et c'est la difficulté de la mise en place. Donc, c'est ça la principale difficulté, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas. Mais vu nos taux de croissance, on fait 40% de croissance par an, on voit que ça se diffuse quand même très bien. Est-ce que c'est devenu une demande de plus en plus pressante de vos clients finalement, d'avoir cette dimension environnementale à intégrer au projet? Ça dépend des clients, mais oui, il y a aujourd'hui une demande assez importante. Après, ça dépend si on est en B2B ou en B2C. Oui. Mais il faut répondre aussi à la question de pourquoi ça avance pas assez vite, parce qu'il y a aujourd'hui pas assez de contraintes. Ça avance, il y a une nouvelle réglementation qui est en place depuis le 1er juillet, mais il faut encore aller plus loin. Il y a toujours une sorte de primo-vice, de pas aller assez loin, et toujours cette culture de l'utilisation unique, l'usage unique de tout, mais l'usage unique également des terres. Donc c'est vraiment l'objectif de circulariser. Produire, consommer, jeter, c'est ce modèle-là dont il faut se débarrasser petit à petit. ESUS qui recrute, vous cherchez quel type de profil de talent? Alors, on cherche des talents partout en Europe, grosso modo des commerciaux, du marketing et des ingénieurs IT, parce que notre gros actif, c'est la plateforme digitale et toutes les mathématiques décisionnelles que l'on peut mettre pour faire rentrer nos algorithmes et les améliorer. Ouais. Vous êtes présent dans combien de pays déjà? 6 pays. 6 pays en Europe? Exactement. Et avec de belles perspectives de développement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ESUS et Redman. À bientôt.